qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, Cocagne, son métier, c'est de permettre à des gens en difficulté de pouvoir se redresser au travers d'une activité de travail. Par la force des choses, en tant qu'acteur de la chaîne alimentaire de fait, puisque nous avons décidé de produire des légumes bio et de les distribuer à des abonnés, donc à des mangeurs, en étant acteur de la chaîne alimentaire, au fil du temps, nous nous apercevons que là, il y a aussi une autre finalité qu'il nous faut internaliser, c'est celle du bien vivre alimentaire. Qu'est-ce qu'on recherche dans le bien vivre alimentaire? C'est de conjuguer un certain nombre d'effets utiles. Le premier, bien évidemment, c'est l'effet physiologique. Nous mangeons pour vivre, pour survivre. Mais on voit bien que la santé est aussi une question très importante. Bien évidemment, on mange pour le goût, pour les plaisirs. Donc la dimension hédoniste est aussi une question importante. Le vivre ensemble autour du repas est une question importante. Et d'arriver à intégrer cette multifonctionnalité avec d'autres dimensions que nous avons choisies, telles que le fait de travailler dans le respect de l'environnement, donc de créer des avancées environnementales sur le secteur d'activité. D'essayer de voir comment relocaliser la valeur, c'est-à-dire permettre de créer de la richesse sur les territoires. C'est là aussi des dimensions nouvelles que nous avons, je pense, réussi au travers des écopoles à essayer d'amalgamer, d'associer pour avoir une meilleure performance économique d'ensemble. Nous avons eu la chance pour notre part d'avoir une collectivité partenaire dès le départ qui a associé ses moyens aux nôtres de telle façon que nous soyons en mesure de pouvoir gagner ce pari. C'est la communauté de communes de la région d'Audruic, communauté de communes pas si importante, 26 000 habitants, qui met 1 million d'euros sur la table, qui lui permettent de collecter 2 autres millions d'euros pour arriver à mettre en place toute l'infrastructure nécessaire à ce projet. La première question à laquelle on a été confronté, c'est que justement il y avait énormément d'abonnés qui étaient sur liste d'attente et que c'était un peu dommage de ne pas pouvoir répondre favorablement à la demande de gens qui voulaient participer à l'aventure. Et donc très vite nous est venue l'idée d'associer d'autres producteurs pour composer les paniers, donc compléter les paniers. Et c'est ce qui nous a amené en fait à créer un groupement de producteurs bio, local et solidaire sur l'idée d'une gamme la plus diversifiée possible, de telle façon à ce qu'on puisse produire plus de paniers, plus de denrées et assurer cela dans le respect bien sûr de la saisonnalité avec la variété la plus large possible. Ça a été particulièrement intéressant aussi de découvrir que parfois on se cassait le dos à produire des variétés qui n'étaient pas forcément les plus adéquates en fonction des sols que nous-mêmes avions. Donc répartir en fait cette production en fonction des différentes dominantes de terre et de terroir de cette communauté de producteurs, finalement a été un effet utile et intéressant que nous n'avions pas en fait découvert, imaginé au départ. On va aussi s'engager sur des quantités, sur des prix, ce qui permet quand même d'avoir un certain confort pour la communauté agricole qui peut compter sur des écoulements déjà garantis. À la fin des années 2000, il y a eu la crise des subprimes et la situation paradoxale que certains des salariés en insertion venaient travailler sans manger, ce qui est un comble quand on travaille dans un jardin de cocagne qui produit de la nourriture. Et on s'est aperçu en fait qu'il ne suffisait pas seulement de proposer de se servir dans notre grand jardin, qu'il y avait des obstacles beaucoup plus importants encore qui sont d'ordre psychologique et qui nécessitaient en fait de se poser la question de permettre aux mangeurs de varier leur alimentation. Et donc pour nous, l'accompagnement des mangeurs, du coup, devenait une question importante. Là, on est vraiment dans de la cuisine de tous les jours, donc on n'est pas au gramme près. L'idée, c'est d'arriver à lancer tout un processus sous forme d'ateliers de cuisine, de formation de transmetteurs, ce qu'on appelle les ambassadeurs du bien-vivre alimentaire chez nous, qui permettent d'accompagner les mangeurs, si j'ose dire, d'ouvrir les chakras du mangeur, de telle façon à ce que cette variété soit accueillie et la mieux cuisinée possible, parce que ça ne sert à rien que nous, producteurs, nous décarcassions à produire des produits qui soient de qualité nutritionnelle intéressante si vous me passez l'expression, les flingues à la cuisson. Donc le soin culinaire est aussi une question importante qu'on a appris aussi à servir avec d'autres amis, donc d'un mouvement qui s'appelle le mouvement des cuisines nourricières auquel le réseau Cocagne
à adhérer aujourd'hui. Alors, évidemment, se pose l'enjeu de la professionnalisation de tout cela. Et en définitive, plus largement, la professionnalisation des métiers ou des façons de répondre à nos besoins dans la perspective de la transition écologique et sociale de notre économie. Il nous a semblé intéressant d'avoir un laboratoire de transformation qui nous permettait cette fois d'éviter que nous ayons des pertes, que la communauté agricole puisse aussi bénéficier dans le cadre d'un travail à façon que nous réalisons d'une capacité de pouvoir stocker un certain nombre de denrées par la pertisation, donc la création de conserves en d'autres termes, et finalement de proposer eux-mêmes, quand ils font du marché de plein vent, par exemple, une gamme de produits comprenant aussi, par exemple, des soupes, des coulis, en complément des légumes frais, bruts, de première gamme, qu'ils sont amenés à proposer. Donc cette activité de transformation, nous l'avons tout de suite imaginée dans des labos, bien sûr, dédiés à cela, mais qui vont permettre aussi d'autres activités complémentaires et de faire en sorte que tous ces investissements, assez gourmands, il faut le dire, soient le plus possible optimisés et que dans la journée en fait, d'une personne en insertion qui vient dans ce laboratoire, il a la possibilité tout aussi bien de passer en cuisine dans le cadre d'une table de cocaïne, mais aussi de pouvoir faire de la conserve, de pouvoir faire du cru sous vide, ce qu'on appelle la 4e gamme par exemple pour la restauration scolaire. Cela suppose aussi, quand on est sur ce type de circuit qu'on dit court en distance, d'organiser une nouvelle logistique de diffusion. Il y a là aussi un enjeu, un métier nouveau. Il faut réinventer une façon de travailler qui soit la plus optimisée possible. Et c'est la raison pour laquelle on a travaillé aussi sur le nouveau modèle économique. Et là, historiquement, nous avons fait la rencontre de chercheurs, d'économistes qui, eux, défendaient l'idée d'une économie plus fonctionnelle, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et finalement, cette rencontre s'est avérée très opportune parce qu'elle nous a permis de mettre des mots sur des intuitions que nous étions en train de poser en essayant de tâtonner, ça et là, de nouveaux modèles économiques, de nouvelles manières d'entreprendre. Nous avons vu quel bouleversement c'était d'essayer de vivre avec l'adversité sanitaire. Je pense sincèrement que l'adversité climatique va être beaucoup plus grave, que ça va poser des questions majeures sur la façon de faire économie et de ce fait d'arriver à répondre à nos besoins les plus fondamentaux. Comment, territorialement, s'organiser pour arriver à avoir des modèles économiques résilients, c'est toute la perspective vivante et dynamique que nous essayons de défendre au travers de cette idée d'écopole alimentaire.